stage avec ta formation. Alors qu'à la place, ou bien parallèlement, quelqu'un d'autre a seulement le bac, il a son ordinateur, il a tout simplement 2 sites web, ou bien 3 chaînes YouTube, ou bien 4 sites Facebook, ou bien page Facebook qu'ils suivent. Ils reçoivent des formations en ligne de 2 heures de temps, 3 heures de temps, et pourtant il a des compétences pour trouver un emploi. Donc, Ousseynou, ou bien Harala, d'une manière générale, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il aide les étudiants, les jeunes diplômés à avoir ces compétences-là. Donc, aujourd'hui, on le reçoit donc comme partenaire. Donc, trouver son emploi va faire un partenariat avec Harala pour voir aussi dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des cours en présentiel sur ces différents sujets. Parce que j'ai eu beaucoup de retours sur TikTok. Donc, j'ai vu les formations que vous avez suggérées. Donc, on va essayer après de l'organiser avec Ousseynou. Donc, doyen, vous avez la parole. Ok, bon, merci beaucoup, doyen, grand Souleymane, professeur. Merci encore une fois de m'avoir donné cette occasion de venir partager, parce que je ne vais pas dire masterclass ou webinaire, mais quand même une séance de partage. Nous allons voir un peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai vu aussi, ce que d'autres ont fait pour aujourd'hui avoir leur premier emploi sans même avoir de l'expérience. Ça, c'est très important. Donc, nous ne serons pas là à parler des théories ou bien à dire, ouais, il y a telle ou telle chose, ou bien il y a Europe ou Afrique. Nous, on va parler du Sénégal, du contexte local. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer pour vous poser juste une question, histoire de comprendre qui est ici et qu'est-ce que vous faites. Donc, on est 28, donc je vais prendre 2 ou 3 qui vont vous présenter. Voilà, première question, est-ce que vous tous, vous êtes des étudiants ou professionnels? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Ou bien des gens qui ont laissé l'école? Il y a des élèves ici? Élèves. Vous tous, déjà, vous avez un niveau de bac, si je comprends bien. Je suis étudiant, oui. Donc, ok, première question, c'est qu'on a des étudiants, ok, et des professionnels, disons. Est-ce que vous tous, vous êtes dans le numérique, dans le digital? Est-ce qu'il y a d'autres qui travaillent dans d'autres domaines? Par exemple, logistique, autre domaine qui est différent du digital, du numérique. Qui travaillent dans d'autres domaines ici? Ok, vous êtes tous dans le digital, c'est-à-dire vous êtes des informaticiens, développeurs, administrateurs réseau. Il y a des comptables ici? Non. Il y a des logisticiens ici, ceux qui font la logistique. Génie civil, oui, j'ai vu. Voilà, il y a génie civil. Ok, donc génie civil. Logisticien, non. Informatique, réseau, système, voilà, il y a une logistique. Ok, donc nous avons logistique des génies civils. Ça veut dire que vous tous, vous avez atteint au moins un niveau de bac. Ça, c'est assez intéressant. C'est important aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de voir un peu, de parler d'abord du contexte. Pourquoi il est important de savoir le changement qui est opéré durant ces 10 dernières années. Donc, il y a beaucoup de changements dans le marché de l'emploi et vous devez comprendre ça. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, aujourd'hui au Sénégal, selon les statistiques d'ANSD, 91% des Sénégalais n'ont pas reçu de formation certifiante ou de formation accréditée ou une bonne formation. Ça veut dire un Sénégalais, 9 Sénégalais sur 10 n'a pas de formation en fait, n'a pas de formation qui lui permet de trouver un emploi. Ça, c'est très alarmant. Si vous regardez aussi aux universités, 2 étudiants sur 10 mettent environ 5 ans avant de trouver leur premier emploi. Ça, c'est très alarmant. Moi, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, bon, comment ça c'est possible? Comment nous en sommes arrivés là? Comment ça c'est possible? Pour aujourd'hui, le plan, comment ça va se passer? Comment j'ai structuré le webinaire, le masterclass? Je veux que le masterclass soit interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez besoin d'éclaircissement aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me ferait vraiment du plaisir de vous aider.
Première partie, nous allons parler de le nouveau marché de l'emploi. Parce que depuis 10 ans, quand même, il y a un changement opéré. Mais c'est accéléré ces dernières années avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et les nouveaux métiers. Deuxième section, nous allons parler comment trouver un emploi, le nouveau système, c'est-à-dire comment aujourd'hui trouver un emploi avec une nouvelle approche, nouvelle méthode. La troisième partie, je vais parler des stratégies. Comment faire aujourd'hui pour se démarquer? Ça, c'est très important. Parce que tout le monde fait à peu près la même chose. Mais comment faire pour se démarquer? Ça je vais en parler. Et enfin, si vous avez des questions, nous allons prendre un bon temps pour parler des questions, etc. OK. Aujourd'hui, vous devez comprendre un peu comment le marché fonctionne. Comme vous le savez, il y a une adéquation entre les formations classiques et les vrais besoins du marché. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, recruteur, je reçois beaucoup d'étudiants sortant de l'école sans compétences pratiques. Quand on est dans les entreprises, on parle plus de connaissances. Nous ne sommes pas dans des informations. On ne cherche pas des personnes qui ont absorbé des connaissances, mais des personnes qui ont un savoir-faire, un savoir-vivre, qui savent faire telle ou telle chose. Ça, c'est très important. Donc, si aujourd'hui, vous êtes formé dans des domaines, je ne vais pas citer pour ne pas stigmatiser, mais dans des domaines où il est très difficile de travailler sans être un professeur, sans être une personne qui donne des accompagnements, ça, cette réponse doit vous intriguer et vous devez trouver une solution. Première chose, c'est qu'il y a une adéquation entre les besoins du marché et la formation. Ça, c'est très important. Mais je vais vous donner les stratégies pour pouvoir s'en sortir. Tous les domaines, si vous êtes en philosophie, histoire, géographie, sociologie, c'est possible aujourd'hui de vous former, de trouver un emploi dans le digital. Je vais vous donner quand même les astuces pour le faire. Première partie, il faut aussi toujours noter ce que j'ai dit pour pouvoir poser des questions. Il faut prendre des notes, ça c'est très important. Je recommande tout le temps de le faire. Quelles sont aujourd'hui les compétences recherchées? Ça c'est très important. Quelles sont aujourd'hui les compétences recherchées? Avant de parler de ces compétences, il faut comprendre comment les entreprises fonctionnent. Comme on dit, une entreprise, c'est une activité lucrative. C'est-à-dire, on existe pour créer de la valeur, pour gagner de l'argent. Si vous ne pouvez pas aider une entreprise de gagner plus d'argent, de réduire le temps ou de réduire ses charges, l'entreprise n'a pas besoin de vous. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'on ne vous recrute pas parce que vous êtes beau ou vous êtes belle, vous êtes jolie. Non, on vous recrute parce qu'on pense que vous pouvez aider l'entreprise à faire des chiffres. Ça, c'est très important. Donc, si vous comprenez cette notion de l'entreprise, activité génératrice de revenus, ça va changer votre manière d'approcher, de postuler même aux emplois. Donc, activité génératrice de revenus. Ça, c'est une entreprise. OK. Donc, une fois que vous avez compris cette notion, quelle est la prochaine étape? C'est de voir comment moi, en tant que talent, en tant que chercheur d'emploi, accompagner, aider une entreprise à faire plus de chiffres ou à réduire ses charges. C'est là d'où vient la deuxième partie de l'équation qui sont les compétences, qui est la compétence. Aujourd'hui, quelles sont les compétences les plus recherchées? Ça, c'est très important. Si on regarde bien, auparavant, par exemple au début du 18e, 20e siècle, on cherchait beaucoup de compétences dans le domaine des industries, dans le domaine de l'agriculture, mais aujourd'hui, la tendance a changé. Les 10 entreprises les plus valorisées ne sont plus Total ou des entreprises qui travaillent dans les matières premières, mais sont des entreprises technologiques. On parle d'Apple. Aujourd'hui, OpenAI, avec leur dernière levée de fonds, ils ont valorisé à 150 milliards, 157 milliards de dollars. On parle d'Apple, OpenAI, on parle de Nvidia, on parle de Microsoft, on parle de Facebook ou Meta. Donc vous voyez comment les choses ont changé. Donc les compétences que les entreprises, aujourd'hui les startups recherchent le plus, c'est quoi? C'est dans le digital. Vous devez vous former dans le digital. Mais dans le digital, quelles compétences réellement?
Vous pouvez former dans le domaine de l'ingénierie ou de développement d'applications, c'est-à-dire comment créer des sites internet, comment créer des applications web. Ça, ce sont les domaines plus techniques. Après, on va parler des domaines pas plus techniques qui aident par exemple des étudiants qui ont en philosophie, en histoire, de se reconvertir et de trouver leur place dans le digital. Ça, c'est possible. Ou en droit ou en sciences politiques. Donc, le développement. Dans le développement ou bien dans les métiers purement techniques, on peut trouver les métiers de la donnée. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises ont les infos sur les activités. Mais souvent, ils ont besoin de prendre des décisions stratégiques. Et pour prendre ces décisions, ils ont besoin de la donnée. Donc, vous, en tant que data analyst ou data scientist, vous pouvez aider ces entreprises ou ingénieurs dans l'intelligence artificielle. Okay? Mais je parle de formation au niveau technique où toute personne qui est là peut avoir. Pas besoin d'avoir un bac S ou voilà, très haut. OK. Ensuite, dans les métiers aussi purement techniques, nous avons le cloud. Comme vous le savez aujourd'hui, les entreprises n'ont pas le moyen et il y a un énorme problème de sécurité de garder eux-mêmes leurs propres données. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer des serveurs, mais à distance. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes à Paris, vous avez des serveurs là-bas. Moi, Ousseynou, je suis au Sénégal, je n'ai pas la capacité et l'équipe qu'il faut pour loger mes propres données ici. Je vous le donne et vous me donnez un accès à distance, comme accès Wi-Fi. On ne vous donne pas l'appareil Wi-Fi pour que vous vous connectez, mais on vous donne un nom du Wi-Fi et le code, et vous remplissez le code et vous vous connectez. Ça, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on parle de cloud. Dans le cloud, surtout si vous êtes étudiant en réseau, système, essayez de voir, de vous certifier. Il y a des certifications qui sont sur le marché, comme Azure, Amazon, Google, etc. Donc ça, ce sont les compétences purement techniques. Bon, mais une entreprise n'est pas uniquement technique. Là, vous êtes tous d'accord. Une entreprise a besoin d'autres ressources. Par exemple, si les équipes techniques créent des solutions, des applications, des serveurs, etc., mais s'il n'y a pas de personne qui va essayer de vendre ces solutions, l'entreprise ne va pas faire de l'argent, ne va pas générer de l'argent. C'est exactement pourquoi nous avons besoin d'autres métiers comme le marketing. Le marketing, traditionnellement, c'est quoi? C'est de changer la perception que les gens ont sur des marques ou de positionner une entreprise. Donc aujourd'hui, vous préférez Wave ou Orange Money à d'autres solutions, par exemple à Wari qui existaient. Pourquoi? Parce que vous avez vu des campagnes marketing, 100 frais, 1% de frais, etc. Donc c'est le marketing qui a fait que vous changez votre perception que vous avez sur des choses. Ça peut être vrai ou ne pas être vrai. Voilà, ça c'est très important. Donc dans le marketing, nous avons le marketing digital. Mais marketing digital quand même, c'est un océan. Vraiment, c'est large. Donc comment vous faites, quels sont les métiers dans le marketing digital? Nous avons le référencement. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les entreprises, ou bien la plupart des entreprises, sont sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont un site Internet. Au moins, ils ont un site Internet ou une page Facebook. Voilà, vous voyez, ils ont un site Internet. Donc le site Internet, ils ont besoin de visibilité ou bien du trafic, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui visitent le site Internet. Mais ça, ce n'est pas facile de l'avoir parce qu'il y a des milliers et des millions de sites Internet dans le monde. Comment faire pour vous démarquer en tant qu'entreprise? Vous avez besoin d'un responsable de référencement, d'une personne qui peut prendre votre site Internet qui a peut-être 45 visites par mois et de l'amener à 45 000 visites par mois. Ça, qu'on appelle SEO ou bien référencement. C'est différent de référencement digital, ok. Le référencement naturel ou publicité. Ensuite, aujourd'hui, les entreprises, les marques, les personnalités, même les professeurs ont des pages. Mais ils n'ont pas de temps pour gérer toutes ces pages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire appel à ce qu'on appelle des community managers. Des gens qui viennent, qui publient des contenus sur les pages, qui répondent aux commentaires et qui gèrent les crises sur les réseaux sociaux. Par exemple, si quelqu'un insulte Orange sur les réseaux sociaux, comment faire pour répondre? Ça, c'est une compétence. Si quelqu'un vient, un client qui n'est pas content pour le service client, il va venir sur les réseaux, comme moi, je le fais tout le temps, je vais aller sur les réseaux, je publie un article. Et tout de suite, ils me répondent. Donc là aussi, c'est un métier, c'est-à-dire le community management.
Et ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir des clients ou des prospects sur Internet. Pourquoi les entreprises ont besoin d'appliquer des méthodes traditionnelles pour avoir des clients? Quelles sont les méthodes traditionnelles? À l'ancien, qu'est-ce qu'on faisait? On paye une émission télé ou bien une série télévision, on prend une partie de la série pour faire passer des publicités. Aujourd'hui, si vous regardez les séries, sûrement, il y a des séquences où ils font ce qu'on appelle le placement de produits. Vous voyez? Mais ça, c'est très cher. Par exemple, moi, Ousseynou, je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas ces ressources financières pour acheter ces publicités. Ou bien, si vous sortez chez vous, il y a un tableau où on a affiché des publicités. Ça, il y a des entreprises qui n'ont pas ces moyens. Mais comment utiliser ça dans le digital? C'est là où nous avons la publicité. Il y a des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle la publicité digitale, qui vont venir sur Google, placer un produit ou bien placer une entreprise. Voilà, ils vont acheter des mots-clés qui vont positionner l'entreprise. Ils vont aller sur Facebook, prendre des publicités ou bien acheter de la publicité pour faire connaître une marque. Vous avez une question? Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui, Diao, c'est quoi ta question? Ou bien tu as levé uniquement ta main pour lever? Ok, bon, on continue. Donc là, ça c'est très très important de savoir les compétences. Si par exemple aujourd'hui vous avez fait la psychologie, la sociologie ou les sciences sociales de manière générale, ça c'est une énorme force. Voilà, vous avez quand même une force réelle dans le digital. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de comprendre la psychologie et la sociologie des gens pour pouvoir leur offrir une meilleure expérience ou un meilleur produit. Vous aussi, si vous êtes dans ces domaines, vous pouvez faire exactement la même chose. Utilisez les compétences que vous avez apprises, parce qu'aujourd'hui, dans la psychologie, il y a beaucoup de biais. Vous voyez, le biais de rareté. Quand quelque chose est rare, les gens vont l'acheter. Comment vous pouvez faire pour utiliser ces biais dans le domaine de votre réseaux sociaux ou bien référencement? Ensuite, dans ces métiers, nous avons quelqu'un qui va faire la vente. Ok, le commercial. Aujourd'hui, en commercial, on en a besoin dans même les réseaux sociaux et dans même les sites internet. Ensuite, nous avons aussi, comment on appelle, le responsable du customer success. Customer success, c'est quoi? Customer success en français, c'est quoi? Bon, relation client de manière générale, ok? Relation client, c'est-à-dire comment gérer le service après-vente sur Internet. Ça aussi, on a besoin. Ensuite, au-delà de ces compétences, nous avons d'autres compétences qui peuvent vous aider à créer vous-même votre propre métier ou votre propre emploi. Par exemple, responsable e-commerce. Quelqu'un qui gère les sites e-commerce, qui gère les commandes, quelqu'un qui essaie de gérer tous ces aspects. Dans l'e-commerce, il y a différents aspects. Okay? Aujourd'hui, on peut introduire ce qu'on appelle l'affiliation. Vous allez sur Amazon, il y a un système qu'on appelle Amazon FBA. Vous allez là-bas, vous créez votre compte, vous mettez des produits dans votre boutique, mais vous ne gérez pas la livraison. Qu'est-ce que vous faites vous? Vous gérez uniquement la promotion. Vous publiez sur les réseaux. Si vous avez un blog, vous publiez. Si quelqu'un achète via le lien que vous avez créé depuis Amazon, vous touchez une commission. Ça aussi, c'est une opportunité énorme pour gagner de l'argent sur Internet. Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez un téléphone qui coûte 60, 100 000 et vous n'arrivez pas à gagner de l'argent sur Internet, vous avez des problèmes. Vous devez vous reformer encore. Voilà. Donc, je vous ai expliqué les compétences en bref. Donc, il y a énormément de compétences que vous pouvez apprendre. Par exemple, la cybersécurité. Mais il y a des compétences pas très accessibles sur Internet. Mais il y a des compétences, comme ce que j'ai dit, vous pouvez vous former vous-même de ces compétences. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un passage de l'emploi classique, de l'emploi traditionnel à la création de valeur. Ce que j'appelle, moi, de nouveau système de rémunération. Comment ça marche? Vous regardez les entreprises, quels sont leurs besoins?
vous n'avez plus besoin de travailler dans une unique entreprise, dans une seule entreprise. Quels sont leurs besoins? Une entreprise a besoin de systèmes pour gérer ses employés. Il a besoin d'un système efficace pour son marketing. Il a besoin d'un système pour avoir des leads ou bien des prospects. Vous, il faut vous mettre dans la tête de l'entreprise ou dans la tête du responsable de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui crée de la valeur pour l'entreprise? Ça, c'est la réflexion que vous devez vous poser tout de suite. Et après l'émission ou après le webinaire, vous devez trouver des dizaines de méthodes qui vont vous permettre d'aider une entreprise. Il faut vous mettre dans cet esprit de comment aider l'entreprise. Comment? Ça, c'est très important. Comment aider l'entreprise? Donc, il faut lister minimum 3 façons, 3 approches que vous pouvez appliquer pour aider une entreprise. Ça, c'est la première section. C'est-à-dire, dans la première section, nous avons parlé de l'inadéquation entre les formations classiques et les vrais besoins du marché. Nous avons parlé aussi le changement radical dans le marché de l'emploi. Le changement radical, auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On peut recruter quelqu'un, de lui payer par mois. Comme l'entreprise fait de l'argent, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que la personne fait. Comme auparavant, vous avez entendu des bras longs, mais aujourd'hui, même avec bras longs, si vous n'avez pas de compétences, vous n'allez pas durer dans les entreprises. Vous pouvez trouver quand même de l'emploi. On vous recrute parce que votre tonton travaille ici. Mais à long terme, vous n'allez pas continuer dans l'entreprise. Et aussi, avec le nouveau système, les nouvelles autorités, ce système ne va plus marcher. C'est-à-dire, bras longs pour occuper des postes de direction. Ça, c'est fini. Donc, dans la deuxième section, je vais parler de le nouveau système pour trouver un emploi. Il faut bien se concentrer, de noter si vous avez des questions, de me les poser. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons repensé l'approche classique, l'approche traditionnelle de trouver un emploi. Auparavant, vous, en tant que talent, qu'est-ce que vous faisiez? Vous allez dans une école, vous faites votre bac plus 5, bac plus 7, ça dépend du domaine, bac plus 3. Vous postulez dans une entreprise, on vous recrute et on vous paye selon votre niveau d'études. Ça, il faut bien se concentrer. On vous paye un salaire selon votre niveau d'études. Malheureusement, c'est ça qui compte dans nos pays. C'est très désolant quand même. Et vous avez droit que travailler pour l'entreprise. Vous n'avez pas le droit de faire autre emploi, surtout qui est en rapport avec les actifs de l'entreprise. Ça, c'est l'approche classique de l'emploi. Ça, c'est très important. Il faut comprendre cette approche. Comment ça marchait? Ensuite, je vais parler du nouveau système. Est-ce que c'est clair, l'approche traditionnelle? Vous avez votre diplôme, vous postulez dans une entreprise, on vous recrute, vous travaillez uniquement pour cette entreprise jusqu'à la fin de votre vie ou votre retraite. Si vous n'êtes pas content de l'entreprise, vous pouvez quitter et aller rejoindre une autre entreprise et faire la même chose. L'action concrète que vous devez prendre aujourd'hui, pour la première section de cette partie, c'est de trouver minimum 3 entreprises dans les domaines que vous cherchez à vous insérer. Par exemple, si vous êtes community manager, regardez 3 entreprises que vous aimez, 3 entreprises qui n'ont pas de très bonne présence digitale. Mais attention, le digital ne change pas l'habitude des gens, mais il améliore. Vous ne pouvez pas changer comment les entreprises fonctionnent, mais vous pouvez améliorer le fonctionnement de ces entreprises pour leur donner plus de possibilités de générer de l'argent. Ça, c'est très important. Donc, première partie, c'est l'approche traditionnelle est dépassée. Ensuite, une fois l'approche traditionnelle est dépassée, quelle est la prochaine étape? C'est de voir la nouvelle approche, comment ça fonctionne. Première chose, c'est de développer des compétences clés qui ont de la valeur. Le mot valeur. Donc, des compétences clés qui ont de la valeur. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, la publicité, le marketing digital, le développement. Ces compétences ont de la valeur. Pourquoi? Parce que si je développe un logiciel de gestion d'entreprise pour un client, ça va lui permettre de gérer son entreprise de manière plus efficace. Si on est efficace sur ce qu'on fait, on économise soit du temps,
Et le temps qu'on économise, on peut l'utiliser pour faire autre chose, ce qui va nous permettre de faire plus de revenus. Et pour ce nouveau système, il faut développer ce qu'on appelle des soft skills. Je le répète tout le temps. Vous tous, vous avez des compétences hard. Vous êtes développeur, vous êtes digital marketeur. Même quand vous parlez avec les clients, vous utilisez un langage très technique que les clients même ne comprennent pas. Avec ce nouveau système, il faut se concentrer, je veux dire, à 70 ou 80% sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences relationnelles. Communication, comment bien communiquer, comment vendre, ça c'est très important. Même si vous êtes ingénieur, vous devez apprendre à vous vendre. Comment convaincre, comment gérer son temps, comment devenir beaucoup plus productif. Ça, ce sont des compétences soft. C'est très important de les développer. Ensuite, la troisième partie du nouveau système, c'est apprendre à créer de la valeur plutôt que vendre ton temps. Comment ça marche réellement? Aujourd'hui, si vous êtes recruté dans une entreprise, vous êtes payé selon le nombre d'heures que vous devez travailler. Même il y a des entreprises, il faut ce qu'on appelle, comment on appelle là, les badges qu'on utilise, il faut pointer. Et à la fin du mois, le RH va regarder vos pointages, votre taux horaire, ensuite il vous paye. Mais avec le nouveau système, il n'y a pas de notion de temps. Notion de temps ici n'a pas d'importance. Voilà. Ici, notion de temps n'est pas d'importance ici. Avec ce nouveau système, imaginons un cas où vous êtes un community manager ou un développeur. Bon, on va prendre le cas d'un community manager. Community manager, je rappelle, ce sont des personnes qui gèrent les pages Facebook, qui aident les marques à se positionner sur les réseaux sociaux, comme Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Donc, première étape, qu'est-ce que vous devez faire? Évaluer vos compétences d'abord techniques. J'imagine que vous avez les compétences techniques. Ensuite, vous formez dans des soft skills, relations, communication, intelligence émotionnelle, etc. Une fois que vous avez ça, vous cherchez des entreprises. Chaque jour, vous devez au moins prendre 2 heures de temps pour rechercher des entreprises, avoir leurs coordonnées, qui est le directeur, qu'est-ce que l'entreprise fait, quelles sont les valeurs, quelles sont les missions de l'entreprise. Vous avez tout sur un fichier Excel ou bien sur du papier. Ça dépend de vous. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous commencez à créer de l'intérêt. Je n'ai pas dit de leur demander de gérer leur page. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Créer d'abord de l'intérêt. Il y a différentes manières de créer de l'intérêt. Vous pouvez commencer par publier des articles pour les aider, pour faire ce qu'on appelle du awareness. Awareness, c'est quoi? Je ne connais pas. Tu connais en français? Je ne connais pas. Ok, awareness, c'est quoi? Bon, attirer leur attention, je ne sais pas. Ok. Créer awareness, c'est-à-dire attirer leur attention. Et pour le faire, vous pouvez commencer en publiant des articles en taguant ces entreprises ou leurs leaders. Deuxième, vous pouvez commenter leurs publications. Troisième, vous pouvez partager leurs publications. Quatrième, s'il y a un événement, ça c'est une très bonne occasion. Il faut assister aux événements et de poser au moins une question si c'est un salon ou un panel. Même si, bon, vous connaissez déjà la réponse de la question, mais vous introduisez d'abord, moi, je fais telle et telle chose, j'aide les entreprises à acquérir des prospects sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir quelle est votre vision de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça, même si vous avez la réponse, mais ça va créer de l'intérêt. Les gens vont voir, ah, lui, il aide les entreprises à avoir des prospects. Moi, j'ai besoin de prospects. Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, soit les entreprises vous contactent, ou après, vous pouvez leur poser des questions. Entrez, essayez de discuter quels sont vos challenges aujourd'hui, quels sont vos défis d'utilisation des réseaux sociaux, comment je peux vous aider. Moi, je suis disponible pour vous accompagner un mois gratuitement. Après, si vous voyez qu'on avance, nous pourrons discuter sur des termes. Donc, vous voyez, avec le nouveau système, il faut de la patience. Et il faut surtout donner de la valeur gratuitement. Ça, c'est très important. Il faut aider gratuitement.
Parce que nous, d'habitude, on commence d'abord par demander. Mais avec le nouveau système, tu donnes. Par la suite, les gens vont venir ou vous demander. Ça, c'est très, très important. On donne d'abord. Il y a un livre que Gary Vee a écrit qu'on appelle Jab, 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 Right Hook. Donner, avant de demander. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez ça, vous pouvez définir votre tarif. Aujourd'hui, comment les gens définissent leur tarif? Ils vont voir, moi, je travaille 8 heures. Donc, 1 heure pour moi, c'est 5 000 francs. Donc, je vais essayer de voir si 5 fois 8, c'est 40. Donc, moi, le jour, vous me payez 40 000. Ça, c'est pas bon. Est-ce que le client est intéressé par le nombre d'heures ou le travail? OK? Vous voyez, tous les clients s'intéressent au travail. OK. Moi, je prends 261. Donc, 1 minute, je prends de l'eau. 1 minute, je prends l'eau. Sonko, nañoo calculer kii bi xool ba na calculer ma xool. C'est bon. Donc là, vous avez compris comment on facture. On facture en se basant sur la valeur que vous pouvez apporter au client, au lieu de nombre d'heures travaillées. Ça, c'est très important. Quelles sont aujourd'hui les stratégies? Ça, c'est la 3e section. Quelles sont les stratégies que vous devez mettre en place pour trouver de l'emploi? J'ai déjà parlé des stratégies comme création de contenu. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'avoir des compétences en littérature, en écriture. Bon, la preuve, moi, chaque jour, je publie du contenu. Sûrement, il y aura des fautes, il y aura des autres, mais je m'améliore tout le temps. Donc, avec la première stratégie, c'est quoi? C'est de trouver des micro-tâches et des petites missions. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise peut avoir une campagne publicitaire. Donc, vous pouvez lui aider à lancer cette campagne. Vous voyez, ça, c'est possible. Continue. Voilà. Donc, comme vous le voyez, une entreprise peut besoin peut-être de lancer une campagne publicitaire. Vous lancez la campagne, une autre entreprise peut-être a besoin que tu lui gères ces pages et tu publies 3 fois par semaine, vous gérez ça. Vous voyez? Est-ce que vous imaginez et vous avez vu comment les choses ont changé? On vous recrutait pour une seule mission en plein temps et aujourd'hui, on ne vous recrute pas, mais on vous donne des tâches à faire et vous êtes payé à ces tâches. Quel est l'avantage de ce nouveau système? C'est que vous avez plus de temps libre et vous travaillez à votre manière. Vous pouvez par exemple aller dans un espace de coworking ou chez un ami ou chez toi, travailler tranquillement et gagner votre vie. Ça, c'est une stratégie. Deuxième stratégie, vous pouvez créer ce qu'on appelle des produits digitaux. Par exemple, vous avez de la connaissance et des compétences, vous pouvez donner des séances de coaching. Vous pouvez aussi donner des formations. Par exemple, créer votre propre formation et venir le vendre. Si vous êtes intéressé par ça, tout ce qui est formation, tout ce qui est consultance, après la session, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou sur LinkedIn. OK? Vous vous présentez, vous dites ce que vous faites et ce que vous voulez. Ensuite, nous avons la création de templates comme produits digitaux. C'est-à-dire, si vous êtes développeur, vous pouvez créer soit des applications complètes et vendre ces applications ou créer des templates ou bien des modèles que vous pouvez vendre. Si vous êtes comptable, vous pouvez créer un modèle de comptable sur Excel que vous redonnez, que vous vendez. Et vous pouvez aussi créer des outils que les gens vont utiliser et vous vendez ces outils. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie
et c'est une stratégie gagnante et tout le temps. C'est de travailler sur votre image personnelle, travailler sur votre marque personnelle. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes sont sur les réseaux, insultés, commentaires négatifs, parler des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils cherchent en réalité. Ça ne vous apporte rien. Partager des blagues, partager des choses qui n'ont aucun intérêt ne change rien de vous. Mais il y a une question, je pense. Omar, oui? Ou bien vous n'avez pas levé la main? Ok. Donc, partager des blagues, être sur les trucs là, ou bien être dans les bruits, comme on dit au Cameroun, ça ne change rien. Vous voyez? Donc, il faut construire une image de marque. Parce que quand on parle de personal branding, image de marque, les gens pensent que c'est uniquement pour les entreprises. Non. Détrompez-vous. Aujourd'hui, Elon Musk a plus de visibilité, a plus de followers que toutes ces entreprises. Donc, il faut développer votre présence en ligne. Comment le développer? D'abord, trouvez votre centre d'intérêt. Qu'est-ce qui vous passionne? Surtout votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Quel domaine vous intéresse? Commencez à rédiger des contenus sur ça. Commencez à parler de ce domaine. Moi, je suis passionné par la formation, l'insertion, la création d'emplois. Moi, je parle de ces sujets. En même temps, je suis passionné par du storytelling, c'est-à-dire comment raconter des histoires. Je peux prendre une histoire bidon, quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, et je le transforme en une histoire inspirante. Ça, c'est ma passion. Vous aussi, vous devez trouver votre passion. Ensuite, essayez de créer des articles, du contenu sur ça. Question, oui, il y a quelqu'un qui a levé sa main? Oui, bonjour, Ousseynou, c'est moi. Ah oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, je vous ai pris au dépourvu, hein, excusez-moi, donc vous êtes en train de parler forcément donc ça veut dire donc de travailler donc son profil sur par exemple ces réseaux. Au lieu d'utiliser ça à d'autres fins, mais il faut utiliser ça à bien escient. Et donc par rapport à ça, donc moi je voudrais te poser la question par rapport à ça. Il est vrai qu'il faudra donc retravailler son profil après avoir acquis donc beaucoup de compétences. Mais est-ce qu'il faudra aussi mettre ce qui ne ressemble pas donc, à ce que tu as appris sur les profils? Par exemple, je prends le cas de LinkedIn. Vous allez voir quelqu'un software, développeur, ingénieur, 3 à 5, voire même à 7, voilà, donc compétences, alors qu'en réalité, voilà, donc si tu vas au fond des choses, la personne n'a pas donc ça. Est-ce que cette façon de faire aussi aide aussi, voilà, donc à avoir un emploi? Ok, Omar, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est une question très pertinente. Malheureusement, c'est l'honnêteté, l'humilité qui triomphe sur tout. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir des titres sexy ou bien d'avoir des titres très longs pour dire que vous faites telle chose. Parce que les gens vont découvrir que vous n'avez pas ça. Quelqu'un peut écrire en inbox en vous posant une question simple et vous êtes en train de tâtonner. Ça va détruire votre image. Soyez vous-même. Ne prétendez pas être quelqu'un d'autre. N'essayez pas de représenter une personne que vous n'êtes pas. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Omar, merci pour la question, ça c'est très important. Donc, soyez vous-même, même si vous connaissez HTML et CSS. Parlez de HTML et de CSS. Moi, j'ai rédigé des articles où je parle de HTML et de CSS. Et les gens ont trouvé ça intéressant et constructif. C'est la manière dont je parle. Vous voyez, ça c'est très, très, très important. Merci beaucoup Omar pour la question. S'il y a d'autres questions aussi, on prend. Parce qu'on est en avance, il ne reste pas grand-chose, mais ça avance. Donc, soyez sur LinkedIn en tant qu'apporteur de valeur. Pas uniquement chercheur. Moi, je vois sur mes publications souvent, je suis intéressé, est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est commentaire. Moi, je ne réponds pas. Sur les réseaux, j'ai un principe simple. Négativité, je ne réponds pas. Critique non constructive, je ne réponds pas. Insulte, je supprime. Offense, je supprime. Ouais. Moi, voilà, je parle avec des gens vraiment qui ont un niveau de comprendre les choses, de pouvoir donner
solutions, de pouvoir donner des commentaires constructifs, etc. Ça, c'est très, très, très important. Oui, Omar? Peut-être une dernière question. Donc, très souvent aussi, donc, je vais me profiter de cette occasion pour en parler peut-être. Vous avez brossé la question et ça m'est venu voilà, donc à l'esprit. La team, je suis intéressé. Parce que des fois, vous allez donc postuler un appel d'offres sur les réseaux sociaux, donc tout est clair dessus. Maintenant, un étudiant peut-être qui a une licence, des masters, il te revient encore pour te demander, donc je suis intéressé. Donc, qu'est-ce que vous allez donc dire à ces derniers? Ouais. Omar, merci beaucoup encore une fois. Ça, c'est mon cri de cœur. S'il vous plaît, chers étudiants, chers chercheurs d'emploi, si vous avez trouvé une offre, postulez ou appelez le numéro ou écrivez un mail au contact affiché sur l'offre. N'envoyez même pas une question à la personne qui a publié cette offre, parce que ça peut lui décourager. Ça veut dire, bon, à chaque fois je publie une offre, les gens m'écrivent pour me demander comment ça se passe. Ou bien les gens commentent, je suis intéressé. On vous dit clairement sur l'offre, si vous êtes intéressé, envoyez votre CV sur tel email. Ou bien écrivez-moi sur tel réseau. Ou bien sur tel numéro. S'il vous plaît, je suis intéressé, enlevez-le dans votre vocabulaire. Je disais tout à l'heure, sur une publication, par exemple, moi, je fais une publication intéressante. Vous pouvez dire, par exemple, ça c'est un sujet vraiment intéressant et ces derniers mois, j'ai fait des recherches sur ça. Est-ce que je peux en parler avec vous? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une discussion? Ouais. Ça, on change directement la manière dont on aborde les sujets. Au lieu de dire je suis intéressé, ça c'est intéressant, bon, ça veut dire quoi? Exceptionnel. Surtout les commentaires automatiques LinkedIn là, bon, moi j'aime pas. Ok? Soyez authentique, soyez vous-même. Donc, dans la marque personnelle, dans le personal branding, le mot gagnant, c'est l'authenticité. Soyez authentique, soyez vous-même. Et surtout, dans le nouveau monde, il faut cultiver l'humilité. Humble, soyez humble. Parce que l'humilité va vous permettre de reconnaître vos limites. Moi, j'ai beaucoup de limites, j'ai beaucoup de lacunes, tout le monde le sait, mais je m'améliore en continu. Par contre, je suis bon dans certains domaines et je vais essayer d'améliorer mes compétences dans ces domaines. Et mes limites, je vais demander aux autres de l'utiliser. Donc là, ce que je veux dire, ne regardez pas le webinaire ou bien la formation qu'on fait actuellement comme une série Netflix ou bien une série sénégalaise. Bon, est-ce qu'il y a un nom? Bon, il y a une seule série que j'ai regardée qui est intéressante, c'est Doomu Gaindé. À part Doomu Gaindé, je n'ai pas regardé une autre série. Bon, vous pouvez taper sur YouTube Doomu Gaindé, c'est très intéressant. C'est une série vraiment, je ne sais pas comment le concepteur l'a réalisé. Mais c'est une série intéressante. Donc ne regardez pas la session comme une série TV, comme Netflix, mais regardez-la comme une formation et vous devez prendre des actions concrètes après la session. Chacun doit dire, dans 3 mois, doit m'écrire, Ousseynou, merci encore une fois pour la session que vous avez organisée en collaboration avec Trouver son emploi. Ça m'a permis d'avoir telle opportunité. Ça m'a permis d'avoir tel client. Ça m'a permis de refaire mon image sur les réseaux sociaux. Le maître mot, c'est quoi? Passer à l'action immédiate. N'attendez pas. Le monde avance vite, à une vitesse supérieure, à une vitesse quand même inimaginable. Si vous devez vous positionner, c'est le moment de réagir. C'est le moment de passer à l'action. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on part la dernière section qui est de poser des questions-réponses. Je vais laisser mon numéro de téléphone. Moi, je suis sur LinkedIn, j'écris beaucoup. Vous pouvez m'écrire après, parce que j'ai fait certains guides, des PDF que j'ai réalisés pour parler de tout ce que je viens de dire. Donc, Souleymane a mon numéro, vous aussi. Je vais laisser mon numéro dans les commentaires ici. Vous pouvez le prendre. C'est 76 377 22 60. Si vous allez sur Google, si vous tapez Ousseynou Kharala, vous allez trouver normalement mon profil LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a un point que je n'ai pas couvert ou bien un point que vous aimeriez que je revienne dessus?
Oui. Je vous écoute. Je vous écoute. Posez toutes vos questions. Hein. Oui, Omar. Vu qu'il n'y a pas de questions, on profite alors pour poser une autre question. Ouais. Merci. Bon, moi, j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu, par exemple, sur comment dire, la convertibilité, quoi, parce que très souvent, les gens font des fois des formations qui ne ressemblent pas à leurs aspirations. Donc ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est dû à ça. Parce que pour moi, je pense que il faudra se former là où il y a un besoin réel. Très souvent, c'est bon, oui, trouver de l'emploi, oui, c'est intéressant. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question au préalable? Moi, actuellement, ici au Sénégal, par exemple, sur l'écosystème de l'emploi, où est-ce que je peux trouver beaucoup plus de demandes que voilà, donc là où je pourrais donc me former pratiquement? Donc, je pense que cette question-là, si vous revenez dessus, donc pour faire comprendre aux gens que s'il y a, allez là où il y a un besoin réel, vous formez dedans, forcément vous allez trouver quelque chose. Mais si vous allez vous former là où il n'y a pas un besoin réel, je pense que normalement, donc vous pouvez traîner pendant beaucoup d'années, donc sans pour autant avoir donc le minimum. Omar, ça c'est un excellent point. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on dit? Changement de mindset ou bien mindset shifting. Au lieu de réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apprendre, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui est demandé? D'abord, les entreprises cherchent quoi? Vous pouvez même prendre une semaine où vous regardez tous les postes d'emploi sur tous les groupes WhatsApp, sur LinkedIn, mettez tout sur un seul fichier Excel. Ensuite, vous pouvez regarder des corrélations. Quelles sont les offres, les compétences qui reviennent le plus? Quelles sont les compétences que ces entreprises demandent? Vous voyez, après de cette étape, parmi ces compétences, quelles sont les compétences que moi j'ai? Vous voyez, vous regardez, si vous n'avez pas beaucoup de compétences, vous pouvez dire, maintenant, comme ça c'est très demandé, comment faire moi pour me former? Donc c'est vous qui doivent s'adapter à la demande des entreprises. Parce qu'une entreprise qui existe depuis des années, on ne va pas dire, bon, comme Omar c'est un jeune diplômé, il est bon, moi je vais essayer de créer un nouveau marché, une nouvelle opportunité pour elle. Non, les opportunités existent. Mais est-ce que vous êtes prêt à saisir ces opportunités? C'est ça la vraie question. Omar, pourquoi ce point est crucial? Aujourd'hui, malheureusement, dans notre système éducatif, il y a une inadéquation énorme entre ce qu'on apprend et les vrais besoins du marché. Merci Omar pour cette question. Oui? Merci beaucoup. Biram, oui? Oui, bonjour, Oui, bonjour. coach. Bonjour Biram. Et, en fait, j'ai une question. Pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas capable de faire une étude de marché, est-ce qu'il est important de faire les revues, c'est-à-dire les enquêtes faites par l'ANSD pour comprendre le besoin du marché? Mais aussi, la seconde question est que comme moi, j'ai un compte Facebook avec plus de peut-être 300, 400 personnes qui me suivent. Donc, est-ce que je peux me figer sur ça pour lancer mon business? Ou bien je peux créer d'autres groupes à part pour que les gens me suivent? Merci beaucoup. Merci beaucoup Biram. Ça, c'est deux questions vraiment très importantes. La première question, c'est sur l'étude de marché. Au début, vous n'avez pas besoin de grandes études, ni regarder les chiffres d'ANSD. Tout ça, vous n'avez pas besoin. Parce que peut-être leur étude, bon, ne rentre pas dans le cadre de vos cibles. Première étape, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'il y a une problématique? Qui a cette problématique d'abord? Et la personne qui a cette problématique, est-ce qu'elle est prête à payer pour que vous résolvez sa problématique? Ça, c'est la réflexion à avoir. Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que ce besoin est énorme? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette problématique? Par exemple, moi, quand je lançais Harala, je sentais la problématique de l'inadéquation entre les formations classiques et les vrais besoins du marché. Est-ce que la problématique était grande? Oui. Parce qu'on peut dire 80% des étudiants ou 90% des étudiants ont cette problématique. Vous voyez, il y a la problématique d'abord et la problématique est grande. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à faire, vous pouvez faire de petites études vous-même. Pas besoin d'aller dans les régions ou autres. Vous pouvez par exemple avoir un formulaire que vous rédigez,
vous envoyez à vos amis, à vos groupes WhatsApp et leur demandez leur avis. Si vous avez 15 personnes qui ont répondu, vous regardez leurs réponses. Parmi ces 15, combien de pourcents ont eu cette problématique? Vous voyez, vous prenez ces informations, ça va vous aider de voir comment se lancer. Et surtout, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que j'aime ce projet ou bien c'est intéressant pour moi. Moi, ma passion aujourd'hui, c'est de voyager partout dans le monde, ne pas même beaucoup travailler, mais en réalité, ça ne crée pas de business. C'est-à-dire ça, si je le fais, bon, je perds toutes mes activités. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se lancer dans des business qui sont beaux, qui sont intéressants, mais il faut se lancer dans des business où vous pouvez créer énormément de valeur, ensuite tirer une partie de cette valeur comme rémunération. La deuxième question, vous avez déjà une communauté. Ça, c'est une bonne chose quand même. Si vous avez déjà votre page, une communauté, vous pouvez utiliser cette communauté. Comment l'utiliser? Il faut voir comment aider cette communauté, comment créer du désir, du besoin. Par exemple, vous créez du contenu éducatif, parce qu'il y a différents types de contenu. Il y a contenu transactionnel, c'est-à-dire abonner, acheter, écrivez-moi, etc. Ça, c'est transactionnel, c'est une transaction. Mais il y a un contenu éducatif où, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler à un emploi. Dans cet article, je vais vous montrer comment j'ai trouvé ma première opportunité. Bien, vous voyez un peu la réflexion qu'il faut avoir. Il faut toujours donner avant de demander. Pourquoi entrepreneuriat? C'est un marathon, pas une course de vitesse. C'est un marathon qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi, si vous regardez bien, 99% des entrepreneurs vont échouer. Pourquoi? L'échec, c'est la règle, la réussite, c'est l'exception en entrepreneuriat. Aujourd'hui, OpenAI, ChatGPT que vous utilisez, réalise une perte de 5 milliards par an et ils ont fait une levée de 7 milliards. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé un modèle économique rentable à court terme, mais à long terme, c'est une grande boîte. Il y a Yacine qui a levé sa main, Yacine Diop. Yacine, oui, vas-y, on vous écoute. Bon, il y a aussi deux questions sur le chat, donc je vais prendre ça. Il y a M. Lamine Diagne qui a dit si vous pouvez bien avoir des... Ouais. Les stages, oui, ça c'est un sujet quand même très important. Malheureusement, beaucoup de jeunes passent à côté des stages qu'on leur offre parce qu'ils ont posé la question éliminatoire. C'est combien la rémunération? Moi, personnellement, un stage, pas besoin de rémunération. Peut-être on peut aider sur les transports, mais pas besoin de rémunération. Ça, c'est mon point de vue personnel, ok? C'est pas global. Pourquoi? Non seulement l'entreprise vous accorde du temps, si vous réfléchissez bien, l'entreprise vous accorde du temps et vous donne de la connaissance. Ça veut dire qu'il vous forme en même temps. Et à la fin du mois, on vous paye encore. Vous voyez? Parce que le stage, c'est une relation gagnant-gagnante. Mais malheureusement, les gens stigmatisent les stages en disant que c'est une exploitation. Je ne suis pas totalement d'accord. Il n'y a pas une exploitation, c'est une relation gagnant-gagnant. Moi, au début, j'avais la même réaction en fait. Je disais qu'on vous exploite parce que vous travaillez et en fin de mois, on ne vous paye pas. Mais on vous paye du temps qu'on passe avec vous et des compétences qu'on vous donne et l'opportunité de travailler en équipe, de travailler dans une entreprise. Tout ça, on vous le donne gratuitement. Et vous, en fin du mois, vous écrivez sur les réseaux qu'on m'exploite. Donc, si vous avez un stage, même si vous devez payer pour le faire, si vous avez les moyens, payez pour faire les stages. Ça, c'est mon point de vue sur les stages. Comment avoir un bon profil sur LinkedIn? Un bon profil, c'est simple, ok? Première chose, soyez vous-même. Ce que j'ai dit. Ayez une photo de profil claire. Pas des photos où vous êtes aux plages ou des photos où vous êtes avec votre copine ou votre copain. Photo de profil clair. Ensuite, mettez un titre qui reflète ce que vous faites et comment vous pouvez aider les entreprises. Par exemple, en tant que développeur, je peux vous aider à créer des applications solides. En tant que community manager, je peux vous aider à avoir des prospects. Je peux
vous aider à gérer votre marque sur les réseaux sociaux. Ayez un titre comme ça. Ensuite, remplissez la section description ou la section about. Là-bas, mettez vraiment, présentez-vous et réfléchissez sur comment vous pouvez aider une entreprise. Ça, c'est très important. Et surtout, suivez les pages et les entreprises qui vous intéressent. Pas uniquement suivre des comédiens, des gens qui ne vous intéressent pas, mais des entreprises. Si possible, si vous avez votre avis, commentez. Voilà, il faut commenter si possible. Il faut aussi partager aussi. Il y a une autre question, comment faire pour avoir un bon CV? Un bon CV, c'est simple, ok? Première astuce, personnalisez votre CV selon l'offre d'emploi. Ça, c'est très important. Deuxième astuce, supprimez les compétences qui n'ont pas de rapport avec l'emploi. Si vous êtes comptable, mettez les compétences que vous avez en analyse financière, les compétences peut-être en négociation, mais pas des compétences très vagues que vous n'allez pas utiliser dans votre CV. Ça, c'est deuxième astuce. Personnalisez. Première, supprimez des compétences inutiles. Mettez des projets. Mettez en avant les projets et les réalisations. Moi, je vois beaucoup de développeurs, beaucoup de designers qui ont de très belles réalisations, mais sur leur CV, ces réalisations ne se figurent pas sur leur CV. Il faut les mettre. Ensuite, il faut suivre l'ordre chronologique. Par exemple, si vous avez une expérience en 2024, il faut le mettre avant de mettre l'expérience en 2022. Et surtout, mettez en avant les expériences qui ont un rapport direct avec le poste d'emploi que vous postulez, auquel vous postulez. Merci Fatou. Il y a Yacine Diop qui a levé sa main. Yacine, oui. Tu disais quoi? Bon, tu ne parles pas. Serigne. Serigne aussi, tu as levé ta main. Toi et Yacine, si vous voulez parler. Oui, en fait, je voulais savoir comment créer son propre communauté pour créer son propre entreprise. Ok, ça c'est une question très importante et j'aimerais beaucoup en parler, même s'il y a un autre webinaire pour ça. On peut faire un webinaire sur ça. Comment créer une communauté? D'abord, il faut savoir que la communauté est drivée et poussée et intéressée par vous d'abord. Aujourd'hui, si les gens s'intéressent à Kharala, c'est grâce peut-être à leadership de Kharala. À ce que Ousseynou publie, ça les inspire et ils s'abonnent à notre page. Donc, comment faire pour être intéressant d'abord? Vous travaillez dans votre personnel branding. Quels sont les sujets que vous voulez prendre la parole sur les réseaux? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre passion? À partir de là, vous commencez à créer du contenu sur ça. Commencez d'abord, avant de mettre même en place la communauté, créer du contenu sur ça. Si vous avez plus de followers, vous pouvez leur dire, aujourd'hui, j'ai créé telle communauté, vous pouvez rejoindre et vous donnez les raisons de rejoindre la communauté. Pas uniquement de leur demander de rejoindre et de s'abonner, mais il faut leur dire en contrepartie, si vous rejoignez la communauté, vous avez accès à telle ou telle chose. Ça peut être des webinaires mensuels, ça peut être des documents privés, des guides, ça peut être par exemple des sessions de coaching en groupe. Il faut offrir aux gens quelque chose qui va leur permettre de vous rejoindre. Mais sinon, on ne rejoint pas parce que, bon, vous dites des choses intéressantes. Mais il faut donner aux gens les raisons de vous rejoindre. Merci, Yacine. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. C'est une salle, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je salue l'initiative d'apporter les aides que vous apportez aux résidents. Salut, je vous entends très bien. Salut, vous dites? Oui, tout d'abord, oui, je salue l'initiative, en fait. Ah, merci, c'est gentil. Merci, très bien. Ce que vous faites par rapport aux étudiants qui sont en recherche d'emploi comme moi. Donc, merci beaucoup, ma question était de savoir, quand vous êtes dans une entreprise et que dans cette entreprise, vous n'avez pas de contrat, c'est-à-dire vous basez simplement sur un contrat qui est verbal. Donc, les expériences que vous recevez, est-ce que une fois que vous voulez, par exemple, changer d'emploi, est-ce que les compétences que vous avez, vous pouvez les mettre? Est-ce qu'il est pertinent de mettre ces compétences-là alors que vous n'avez pas les éléments
qui pourrait permettre de justifier cela? Ok, salut, merci. Ça, c'est une excellente question quand même. C'est un peu désolant, mais en même temps, on comprend aujourd'hui pourquoi beaucoup d'entreprises ne font pas de contrat. Surtout les petites entreprises comme nous. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la législation, les fiscalités, tous ces détails, c'est très compliqué si vous avez des salariés. Souvent, je comprends. Pourquoi moi, quand je travaille dans beaucoup d'entreprises, je me basais sur la confiance de la personne qui me recrutait. Bon, Dieu m'a aidé que toutes les personnes à qui j'ai collaboré, je n'ai jamais eu de problème. Chaque fin de mois, ils me payaient, même s'il n'y a pas de contrat très bien défini. Mais c'est important de l'avoir souvent. Mais avec le contexte économique, c'est très difficile pour les entreprises de prendre certains engagements. Mais pour votre CV, oui, il faut mettre toutes ces compétences. Par exemple, si vous avez fait 2 ans dans une entreprise, même sans contrat, mais vous l'avez fait. Par exemple, demain, si on appelle le directeur, il va dire oui, telle personne, il a passé chez nous. Il faut mettre ça. Donc, même si sans contrat, il faut mettre ça. Ça, c'est important. Donc, merci beaucoup encore une fois pour toi et bon courage. Hein. Ce n'est pas facile, mais si vous trouvez des opportunités, même s'il n'y a pas beaucoup de formalisation, mais si ça vous permet d'apprendre, de pratiquer, de gagner des sous, ça, c'est bien de le prendre. Je vous conseille quand même de le prendre. Je parle, peut-être les gens vont dire qu'ils parlent en termes de... Ils défendent les directeurs ou ça, mais ce n'est pas ça mon but. Mon objectif, c'est que j'étais dans la même situation et j'ai accepté ces offres. Donc aujourd'hui, je dis aux gens aussi d'accepter. Je ne parle pas en termes parce que je suis directeur ou pas. D'accord, merci beaucoup. Hein. Welcome. Ma sœur, est-ce que le CV même te garantit l'emploi? CV ou autour ne garantit pas de l'emploi. Qu'est-ce qui garantit l'emploi? Qu'est-ce qui vous donne l'emploi? C'est vous, vous-même. Quelles sont les compétences que vous avez? Comment vous pouvez aider l'entreprise? Il n'y a pas, moi j'ai sorti de telle école, grande école ou pas. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, on regarde, beaucoup d'entreprises même, on ne regarde même pas le CV. Hein. Vous voyez, ça c'est la réalité du marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui regardent le CV. Ils posent des questions, ils vous invitent en entretien, ils regardent quelles sont les compétences et comment vous pouvez aider l'entreprise. En ce cas-là, on vous recrute. Quelles sont les techniques? Quel est pour son premier stage? Khardjata Sow, bon, merci pour la question, ça c'est très important. Pour trouver son premier stage, vous pouvez commencer d'abord par faire des projets. Vous pouvez faire projet personnel vous-même, ok? Par exemple, vous avez une idée de quelque chose que vous voulez faire, vous créez un projet. Ou vous travaillez sur des projets gratuits. Par exemple, vous êtes membre dans une association et vous avez fait la comptabilité, vous pouvez décider de gérer la comptabilité de l'association. Vous êtes membre dans une communauté religieuse, ils n'ont pas de site internet, vous pouvez créer le site internet pour cette communauté. Vous voyez, ça c'est important. Ça vous permet d'avoir de quoi montrer, de quoi convaincre pour trouver un stage. Ensuite, une fois que vous avez ces projets, réalisations, sur votre CV, mettez-le en avant. Et quand vous postulez, même si ces expériences ne sont pas sur le CV, écrivez-le clairement. Moi, je vous dis, j'ai reçu beaucoup d'opportunités quand j'ai démarré, parce qu'à chaque fois que je postulais à un emploi ou à un stage, je mettais les réalisations avec des liens concrets. Par exemple, si c'est des affiches que j'ai réalisées, je donne le lien des affiches. Si c'est un site internet, je donne le lien du site internet. Si c'est des rapports que j'ai rédigés, je donne le lien des rapports. Et ça vous donne l'opportunité. Est-ce que le CV même te garantit? Bon, ça j'ai déjà répondu. Je pense que le bon produit est là, mais la jeunesse est un peu pressée. Oui, bon, moi, il y a 2 mots quand même que je vois toujours chez nous, les jeunesses. La jeunesse, la paresse et pressé. Nous sommes très pressés. Il faut la patience. Il y a d'énormes opportunités. Mais il faut prendre le temps qu'il faut pour vous former, pour avoir des compétences d'abord. Parce que si vous avez des compétences, même si on ne vous recrute pas, vous pouvez créer vous-même vos propres opportunités. Mais si vous êtes pressé, prenez le temps qu'il faut pour vous former. Moi, je vois beaucoup de jeunes se réclament experts. Même il y a des CEO qui sur LinkedIn cherchent d'emploi. Pourquoi vous avez trop ces beaux noms, quoi?
Yacine, oui, c'est quoi la question? On vous écoute. Est-ce que c'est normal de faire 1 an de stage dans une entreprise et ensuite on vous dit qu'on annule votre contrat? Ok, c'est normal, oui, mais est-ce que c'est légal? Je pense que ça, c'est très important. Je vais revenir sur le sujet des stages. Il faut savoir qu'il y a différents types de stages. Il y a des stages même qui vont dépasser même 3 ans. Par exemple, un étudiant qu'on recrute après le bac, qui doit faire une formation 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise, ça c'est un stage, jusqu'à avoir son master ou son diplôme d'ingénieur, il peut faire 3, 4, 5 ans de stage. Ça c'est possible. Il y a aussi différents types de stages. Il y a des stages de perfectionnement, de formation. Il y a aussi des stages d'intégration où après les stages on vous recrute. Mais ça dépend des termes. Et je rappelle que le stage n'est pas un contrat de travail. Un stage n'est pas un travail, n'est pas de l'insertion. On ne le considère pas comme insertion à l'emploi, n'est pas un emploi en soi. Mais c'est une porte, ça t'ouvre la porte vers l'emploi. Moi, pour vous dire, je travaille 1 année gratuitement. Je travaille sur des projets parce que je me construisais, je cherchais des compétences pratiques. Mais c'est légal, là, je peux dire non, parce qu'on vous dit le stage est renouvelable. Une fois renouvelé, il faut maintenant faire un contrat pour la personne, peut-être CDD ou CDI. Si vous faites le CDD, c'est renouvelable une fois. Une fois renouvelé, il faut offrir un CDI. Vous voyez, ça c'est les lois. Vous pouvez regarder sur Internet, le ministre du Travail du Sénégal et les lois. Mais c'est normal, mais c'est légal, ça il faut aller regarder les lois, les textes, voilà, et règlements. Je pense que ça a été très intéressant, très intuitif. Merci encore une fois, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup encore une fois pour votre disponibilité. Ce n'est pas facile quand même. Un samedi, laissez toutes vos activités, venir assister à cette session. Si vous avez des... comment faire? Ou bien il y a une autre question. Et ceux qui n'ont pas d'expérience, comment faire pour trouver l'emploi? Parce que des fois, postuler plusieurs entreprises. Oui, ça c'est très important. Ça c'est une question importante que je dois... voilà. Que je dois aborder. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, je dis, travaillez sur des projets personnels, travaillez sur des projets associatifs gratuitement et mettez ces projets dans votre CV. Autre chose, vous pouvez dire aux entreprises, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez apporter de la valeur, vous pouvez demander à une entreprise, je vais travailler pour vous gratuitement pendant 3 mois ou 6 mois. Après les 6 mois, vous dites, bon, comme j'ai terminé les 3 mois gratuits, je vais aller chercher ailleurs. Et regardez la réaction. Souvent, l'entreprise vous dit, si vous trouvez que vous apportez de la valeur à l'entreprise, comment on va coordonner la collaboration, combien on vous paye pour que vous restez chez nous. Pourquoi c'est important la notion de valeur? Le maître mot, je vous l'ai dit, passez à l'action, pensez toujours à créer de la valeur, pensez toujours comment aider les entreprises. Voilà, donc si vous postulez sans retour, ça peut être au niveau du recruteur, mais ça peut être aussi au niveau de vous. Si vous connaissez un recruteur, vous pouvez lui contacter ou dire, ah, récemment j'ai postulé dans votre entreprise, mais je n'ai pas de retour. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois améliorer sur mon CV ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous demandez des feedbacks aux recruteurs. Les recruteurs, bon, souvent sont gentils, ils peuvent vous aider. Donc dans ce cas-là, vous avez des réponses constructives qui peuvent vous aider. Donc je pense qu'on a fini les questions. Merci beaucoup encore une fois. Ça a été un plaisir de venir partager avec vous. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un autre atelier, un autre webinaire. Si vous avez d'autres idées de webinaire, vous pouvez me les donner. Je laisse Souleymane, mon prof, la parole. Je pense qu'il a besoin d'aller manger. Merci beaucoup pour ce masterclass. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, on a pris de votre temps aujourd'hui. Un samedi, ce n'est pas facile. Donc, en tout cas, c'est une communauté. Hein? C'est une communauté, trouver son emploi. Le plus souvent, les jeunes, ils n'ont même pas de temps de suivre les formations ou bien les vidéos. Tu fais une vidéo de 1 minute, tu expliques tout, tu donnes tous les détails. Ils reviennent encore pour poser les mêmes questions. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de paresse à l'intérieur. Et ils ne se forment pas. Ils passent énormément de temps sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sans rien apprendre. Imaginez toute une journée. Tu passes plus de 7 heures de temps sur les réseaux sociaux. Tu apprends que des conneries. C'est vrai. Tu apprends que des conneries. Tu n'as même pas une page qui offre des offres d'emploi. Tu ne suis même pas une page qui parle sur ton domaine.
tu suis que des conneries. Et tu restes chez toi, tu ne fais pas de demande en ligne d'emploi, tu ne te déplaces pas pour faire des demandes d'emploi. Tu restes chez toi, tu critiques le gouvernement, tu dis qu'il n'y a pas d'emploi et toi-même tu ne te formes pas, tu ne déposes pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? Mais absolument rien du tout. Rien du tout, vraiment. Bon, en tout cas, vous avez laissé votre numéro, je pense. Hein? Moi aussi, je vais laisser le numéro. Donc, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous vous présentez, vous mettez votre nom, ce que vous faites, école et tout. Voilà. Bon, on va enregistrer votre numéro. On va essayer de voir aussi avec Ousseynou qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, pour essayer de sélectionner 50 ou 40 personnes pour une formation en présentiel. Ouais. Bon, Pourquoi pas? Ousseynou aussi, c'est une plateforme où il dispense donc des cours payants. Donc, le plus souvent aussi, on va voir, vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ces formations. Est-ce qu'on va organiser des formations en présentiel ou bien en ligne? Et entrer aussi dans son site, regarder les formations, essayer d'acheter des formations de 20 000, 30 000, où vous pouvez avoir des compétences pour trouver des emplois. Donc, on va essayer de mettre donc fin à la réunion, donc au webinaire. Donc, merci beaucoup en tout cas, Ousseynou. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est ensemble. Donc, n'oubliez pas de beaucoup, nous faire signe. Mon numéro voilà, 77. Je connais beaucoup de gens ici. Merci beaucoup au team Charala, aux collaborateurs. 677 25 49. 77 677 25 49. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez aussi écrire à Ousseynou. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, doyen, et à bientôt. Ok, merci.